Salut, je m'appelle Quentin Friesen et j'aborde maintenant le module 14 d'une série de 15 modules contenus dans 4 disciplines essentielles, guide de formation pour les leaders des services de santé à travers le monde. Mon collègue Ken Heckman et moi allons vous entretenir tout au long des 15 modules afin de vous aider à améliorer vos connaissances, vos compétences et vos capacités en tant que leader des services de santé. Dans ce module, nous aborderons comment confirmer et améliorer des normes de service. Nos objectifs d'apprentissage dans ce module sont évaluer la conformité aux normes de service, aider l'institution à apprendre de ses erreurs, aider chaque employé à améliorer ses attitudes et comportements en matière de service, analyser les changements d'attente à l'écart des normes de service, trouver de nouvelles options de service. La première étape vers la confirmation de l'excellence du service consiste à comparer la performance aux normes et objectifs de service. Si l'un des objectifs du plan stratégique est d'améliorer les notes de satisfaction du patient d'un certain nombre, les directeurs doivent évaluer l'atteinte des objectifs par l'institution en suivant les notes de satisfaction du patient de manière concrète. Nombre d'institutions de santé évaluent le total des notes de satisfaction des patients, mais perdent de vue d'importantes observations faites à la suite d'une analyse approfondie. Si les directeurs se réfèrent uniquement aux notes de satisfaction générale, ils perdront d'importantes informations susceptibles de favoriser l'excellence du service. Vous pourrez également créer de nouvelles opportunités permettant aux patients de décrire leur expérience en leurs propres mots. De par notre expérience, la partie la plus importante d'une question de satisfaction des patients est ce que les patients vous disent. Ainsi, les enquêtes de satisfaction des patients peuvent produire des informations quantitatives et qualitatives sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Voici quelques exemples de questions qui pourraient être incluses dans une enquête de satisfaction des patients adressée aux patients d'un hôpital. Pendant ce séjour à l'hôpital, combien de fois les infirmiers vous ont-ils traité avec courtoisie et respect? Pendant ce séjour à l'hôpital, combien de fois les docteurs vous ont-ils traité avec courtoisie et respect? Pendant ce séjour à l'hôpital, combien de fois le calme régnait-il durant la nuit dans la zone qui vous entourait? Pendant ce séjour à l'hôpital, combien de fois le personnel de l'hôpital faisait-il tout ce qui est en son pouvoir pour soulager votre peine? En utilisant un chiffre de 0 à 10, avec 0 représentant le pire des hôpitaux et 10 le meilleur, quel chiffre utiliseriez-vous pour noter cet hôpital pendant votre séjour? Un autre moyen de confirmer l'excellence du service consiste à apprendre de ses erreurs. Nombre d'institutions de santé utilisent le rapport d'incident comme méthode pour détecter les erreurs. Chaque fois d'un incident entraînant une erreur, une blessure ou une violation des normes de service de produit, les employés doivent rédiger un rapport d'incident décrivant ce qui s'est passé, les conséquences du problème et comment le problème a été résolu. Les équipes de gestion examinent les rapports régulièrement afin de pouvoir identifier des indices dans les problèmes et travailler de manière proactive pour éviter la récurrence. Pour que les rapports d'incidents puissent être utilisés de manière efficace, les employés et leurs superviseurs doivent sentir qu'ils peuvent signaler des incidents sans être réprimandés. Si la reconnaissance d'une erreur entraîne systématiquement une réprimande, les employés pourraient cacher leurs erreurs plutôt que de les signaler. Une erreur peut uniquement devenir une opportunité d'apprentissage si elle est identifiée comme telle. Pour ce faire, les directeurs doivent créer un environnement de travail favorisant l'honnêteté et l'intégrité, y compris l'honnêteté, pour les erreurs commises sur le lieu de travail. La conformité aux normes d'excellence du service doit être personnelle pour chaque employé au moment des évaluations de leur performance individuelle. Les employés qui ne satisfont pas au moins les atteintes minimales en matière de service doivent être traités de la même façon que ceux qui ne satisfont pas les attentes en matière de compétences techniques. En cas de déficit de performance dans une compétence technique ou de service, les employés doivent pouvoir suivre un recyclage leur permettant de développer leurs compétences. Si l'inexécution devient un problème récurrent dans un domaine, d'autres sanctions disciplinaires pourraient s'en suivre. L'excellence du service commence par des attitudes individuelles.
Les évaluations de performance offrent une opportunité unique au directeur de discuter de tout ce qui peut aider les employés à améliorer leur performance, y compris leurs attitudes personnelles. Les directeurs avertis savent reconnaître le jeu complexe entre la personnalité, les expériences individuelles et la performance au travail et orienteront les discussions portant sur les attitudes en conséquence. Le but de ces conversations est d'aider chaque employé à comprendre les normes d'excellence de service et de jouer son rôle dans la satisfaction des attentes en matière d'excellence du service. Les normes de service sont dynamiques et non statiques. Elles changent en permanence, que ce soit sous l'influence de la concurrence, des normes de service dans d'autres secteurs d'activité, ou même de l'augmentation des attentes de consommateurs plus avertis. L'amélioration continue de l'excellence en gestion dans l'institution de santé devrait impliquer une amélioration continue de l'excellence du service. Rehausser les normes de service implique au moins 3 efforts. Les directeurs devraient analyser les changements des attentes, rechercher de nouvelles options de service, mais également former et recycler constamment leur personnel afin de les adapter aux normes changeantes. Nombre de directeurs cherchent à améliorer leur service en se penchant sur le processus interne. Ils examinent les rapports d'enquête de satisfaction des patients, suivent les rapports d'incidents et recueillent les observations de leurs équipes pour rehausser le niveau d'excellence du service de son niveau actuel. Toutefois, il est plus probable que les attentes liées aux améliorations du service proviennent de personnes externes à l'institution, notamment des clients potentiels et non des patients et membres de leur famille insatisfaits. Et comme le dit Peter Drucker, le changement est toujours provoqué par les non-clients. Dans le module 13, nous avons discuté de comment les leaders des services de santé peuvent en apprendre sur les attentes en matière de services grâce à d'autres industries de la communauté. En Europe orientale, les consultations chez un médecin sont généralement des expériences de longue durée et frustrantes pour la plupart des patients. Bon nombre de cliniques ne disposent pas d'un système pour la prise de rendez-vous. Ainsi, les patients viennent le matin et s'alignent derrière la foule réunie devant le bureau du médecin. Lorsque les portes s'ouvrent, les patients se bousculent pour se faufiler par la porte afin d'être la prochaine personne qui consultera le docteur submergé. Les leaders d'une clinique privée ont reconnu ces conditions comme étant une opportunité pour élever les normes d'excellence du service. Ils ont donc introduit les rendez-vous personnels et encouragé les patients à appeler à l'avance afin de choisir une période précise pour consulter le docteur de leur choix. Les patients se sont rapidement habitués à la nouvelle méthode et l'ont appréciée en raison de 2 avantages majeurs. Non seulement ils n'auront plus à perdre du temps pour attendre dans un couloir encombré et se bousculer pour une place, mais aussi ils auront toute l'attention du docteur pendant une certaine période de temps. Les médecins ont également apprécié cette nouvelle méthode ordonnée de s'occuper des patients. Les rendez-vous sont devenus un moyen pour la clinique privée d'élever ses normes d'excellence du service au sein de sa communauté, et tout ceci est parti de l'observation, par les leaders, d'une opportunité de satisfaire les attentes changeantes des patients. Le brainstorming a été mentionné dans les premiers modules comme étant une compétence vitale pour chaque directeur impliqué dans la planification et la résolution de problèmes. Le brainstorming est tout aussi vital pour élever les normes d'excellence du service que pour envisager de nouveaux services qui profiteront à la communauté. Les directeurs qui exploitent la puissance des idées créatives émises par leurs différentes équipes peuvent tirer profit de leur imagination collective pour en faire un avantage stratégique et concurrentiel. Les directeurs peuvent également recueillir les idées de leurs patients et de leurs familles à travers des conversations structurées. Les spécialistes en études de marché organisent souvent des groupes de réflexion en réunissant d'anciens patients, les membres de leur famille et les représentants de la communauté pour avoir une idée de comment l'institution de santé sert la communauté. Le leader du groupe est généralement un annonceur ou un directeur qui focalise l'attention des participants sur des sujets précis et récapitule les points de vue pour l'équipe de gestion de l'institution. Dans plusieurs grandes institutions, les employés sont encouragés à conclure chaque conversation en demandant « Y a-t-il autre chose que nous pouvons faire pour vous ?» Cette question ouvre la voie à des points de vue sur comment l'institution peut améliorer ses services et les réponses peuvent permettre l'identification des idées en vue de l'amélioration du service.
Les directeurs qui recueillent auprès de leurs employés les réponses à cette question fournies par les patients peuvent glaner de précieuses idées pour rehausser les normes de service. Une autre phrase généralement utilisée par les grandes institutions est « Merci d'avoir choisi cet hôpital ». Il est vrai que les patients peuvent ne pas avoir beaucoup de choix lorsqu'ils ont besoin d'un hôpital, notamment quand il s'agit d'une urgence, mais tout le monde aime être remercié et la fidélisation des patients augmente lorsqu'ils sont traités comme s'ils avaient un choix. Penchons-nous sur quelques questions fréquentes à propos de la confirmation et de l'amélioration des normes de service. Le service de qualité n'est pas très apprécié dans notre communauté et les patients deviennent méfiants lorsqu'ils sont traités comme s'ils étaient spéciaux. Ne vont-ils pas perdre confiance en nous si nous élevons les normes de service dans notre institution? Ils pourraient en effet au départ, mais selon moi, le service de qualité est une forme élémentaire de respect personnel et tout le monde veut être respecté. Les personnes malades sont particulièrement vulnérables et honorer leur humanité en les traitant de manière respectueuse peut être à la fois thérapeutique et réconfortant. Surprenez vos patients et les membres de leur famille en leur proposant des soins aimables et réconfortants, et ne soyez pas surpris lorsque vous verrez qu'ils traitent les autres avec le même respect que vous leur avez montré lorsqu'ils en avaient le plus besoin. Que faire des médecins très compétents et productifs, mais impolis envers les patients? Les normes de service doivent s'appliquer à l'ensemble du personnel d'un hôpital, d'une clinique ou d'une institution de santé, peu importe leur statut ou position. Les leaders courageux devront gérer les attitudes et les comportements qui ne respectent pas ces normes et travailler dur pour conquérir le cœur et les esprits de chaque personne qui peut influencer la réputation de l'institution. C'est ainsi que nous concluons le module 14 et notre analyse du service comme étant la 4e discipline de cette série. Dans le dernier module, nous allons brièvement examiner les 4 disciplines essentielles et les utiliser ensemble dans un modèle innovant pour comprendre le développement organisationnel. Merci de votre participation.